Monsieur le Président de la République, Madame la Vice-Présidente de la République, Grande Chancelière de l'Ordre national du Bénin, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les Présidents des institutions de la République, Monsieur le Ministre d'État, Ministre du Développement, chargé de la coordination de l'action gouvernementale, distingués invités, Mesdames et Messieurs, composante importante de l'armature institutionnelle en République du Bénin, le Conseil économique et social consacre l'entrée officielle en fonction des membres de sa 7e mandature à travers la présente cérémonie prévue pour se dérouler en 3 étapes ainsi qu'elle suit. Le secrétaire général du gouvernement donnera lecture dans un premier temps du décret portant nomination des membres du Conseil économique et social pour la 7e mandature, y compris les membres du Conseil national, puis, dans un second temps, lecture des noms des coordonnateurs départementaux élus pour siéger au sein du Conseil national. Cette étape sera immédiatement suivie de l'installation officielle des 10 membres par le Président de la République. Suivront ensuite les mots d'exhortation du Président de l'Assemblée nationale et le discours du Président de la République. Enfin, les salutations d'usage, la photo souvenir et le départ du Président de la République mettront un terme à la présente cérémonie pour laquelle nous vous disons, sans transition et conformément au programme brièvement annoncé, inviter respectueusement Monsieur le Secrétaire général du gouvernement à prendre la parole. Chaque conseiller est prié de se lever à l'évocation de son nom. Merci. Décret numéro 2024-1415 du 11 décembre 2024 portant nomination des membres du Conseil économique et social pour la 7e mandature. Le Président de la République, vu la loi numéro 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin, telle que modifiée par la loi numéro 2019-40 du 7 novembre 2019. Vu la loi numéro 2024-26 du 17 juillet 2024 portant loi organique sur le Conseil économique et social. Vu la décision portant proclamation le 21 avril 2021 par la Cour constitutionnelle des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 11 avril 2021. Vu le décret numéro 2024-892 du 11 avril 2024 portant composition du gouvernement. Vu le décret numéro 2021-401 du 28 juillet 2021 fixant la structure type des ministères telle que modifiée par le décret numéro 2022-416 du 3 août 2022. Vu le décret numéro 2023-458 du 13 septembre 2023 portant attribution, organisation et fonctionnement du ministère de la Justice et de la législation. Vu le décret numéro 2024-1106 du 18 septembre 2024 portant modalité de désignation des personnalités des corps, des métiers et secteurs au sein des conseils départementaux et du Conseil national du Conseil économique et social. Sur désignation par le Président de la République, l'Assemblée nationale, la Chambre nationale d'agriculture, la Chambre des métiers de l'artisanat, la Chambre de commerce et d'industrie et par le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts. Le Conseil des ministres, entendu en sa séance du 11 décembre 2024, décrète. Article 1er. Sont nommés membres du Conseil économique et social au titre de la 7e mandature les personnes dont les noms suivent. Conseil national du Conseil économique et social, au titre du Président de la République,
M. Baguidi Conrad Jean Mauriac. Au titre de l'Assemblée nationale, M. Amouda Issifou Razaki, M. Golou Emmanuel, M. Alassani Tigri. Président du patronat, M. Kotigan Eustache Gustave Sévier. Président de la Chambre de commerce et d'industrie, M. Akakpo Arnaud. Président de la Chambre nationale d'agriculture, M. Djetta Djouri Imali Herman. Président de la Chambre des métiers de l'artisanat, M. Imoru Soufianou. Personnalité du secteur des arts et de la culture, M. Degbo Stanislas. Article 2. Conformément à l'article 6 alinéa 3 de la loi numéro 2024-26 du 17 juin 2024 portant loi organique sur le Conseil économique et social, chaque conseil départemental élit en son sein un coordonnateur et un rapporteur. Conformément à l'article 6, alinéa 4 de la même loi, le coordonnateur élu au sein de chaque conseil économique et social départemental siège au sein du Conseil national du Conseil économique et social. Article 3. La durée du mandat des membres du Conseil national et des conseils départementaux du Conseil économique et social court à compter de la date d'installation du Conseil national. Conformément aux dispositions de l'article 21 de la loi numéro 2024-26 du 17 juillet 2024 portant loi organique sur le Conseil économique et social, il expire 90 jours après l'élection du duo président de la République et vice-président de la République au cours de l'année électorale 2026. Article 4. Le présent décret, qui prend effet pour compter de sa date de signature, abroge toute disposition antérieure contraire, notamment celle du décret numéro 2019-199 du 17 juillet 2019 portant nomination des membres du Conseil économique et social pour la 6e mandature. Il sera publié au journal officiel. Fait à Cotonou le 11 décembre 2024 par le président de la République, Patrice Talon. Les coordonnateurs départementaux dont les noms suivent sont élus par département ainsi qu'il suit pour siéger au sein du Conseil national du Conseil économique et social. Département de l'Alibori, M. Zorobouragui Sero. Département de l'Atakora, M. Bangana Gilbert. Département de l'Atlantique, M. Tony Cyprien. Département du Borgou, Madame Kissira Moura Djamila, épouse Faladé. Département des Collines, M. Okoundé Kotikpa Jean-Eudes. Département du Koufo, M. Guidimé Célestin Amei. Département de la Donga, M. Zoumarou Wali Mamoudou. Département du Littoral, M. Nyolonfou Isidore. Département du Mono, M. Gagnon Comblan Charles. Département de l'Ouémé, M. Hunsa Victor Mitondi. Département du Plateau, Madame Bissiriou Eniola Awaou. Département du Zou, M. Kendiaoudé
Zéphirin. Merci. Distingués invités, mesdames et messieurs, conformément au programme annoncé à l'entame de cette cérémonie, l'honneur me choisit à présent d'inviter très respectueusement Monsieur le Président de la République à procéder à l'installation des membres du Conseil économique et social. Mesdames et messieurs les conseillers, je vous déclare officiellement installés dans vos fonctions de membres du Conseil national, du Conseil économique et social, 7e mandature. Félicitations. Je voudrais à présent inviter respectueusement Monsieur le Président de l'Assemblée nationale à prendre la parole pour son mot d'exhortation à l'endroit des nouveaux conseillers installés. Merci. Excellences, Monsieur le Président de la République, Madame la Vice-présidente de la République, Grande Chancelière de l'Ordre national, Mesdames et Messieurs les présidents d'institutions de la République, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil économique et social, Mesdames et Messieurs, en novembre 2019, le pouvoir constituant dérivé a décidé de modifier la Constitution. Cette actualisation de la Constitution a permis de donner des habits neufs au Conseil économique et social par le vote de la loi organique portant la dite institution en juillet 2024 afin d'assurer sa modernisation pour mieux répondre aux défis sociaux, économiques et politiques contemporains. Vous avez été choisi pour en être le porte-étendard. À cet égard, l'on ne manquera pas de constater que la réforme de l'institution a pour but de faire du CES l'un des principaux remèdes aux politiques publiques relevant de sa compétence, tout en lui donnant une place importante dans le concert des institutions de l'État. En effet, la gouvernance a besoin d'espaces susceptibles de faciliter et d'éclairer le processus de décision politique et d'apaiser les conflits. C'est à cela que vous êtes appelés par la République. Ainsi, l'attente que l'on espère du Conseil économique et social est qu'il soit un forum laboratoire de conciliation des idées entre les milieux sociaux professionnels et l'intérêt général. C'est la raison pour laquelle on estime que les défis actuels du CES sont tels que la capacité à se projeter vers le futur en plaçant le secteur tertiaire au cœur des problématiques lui permettra d'anticiper. Tout comme Jean-Paul Delevoye, je suis de ceux qui pensent que le rôle d'un conseil est d'éclairer la décision politique et non de parasiter le processus décisionnel. C'est assurément pourquoi une refonte institutionnelle a été opérée par le législateur. Il peut paraître prétentieux de vouloir donner des conseils à son conseiller. En pareille circonstance, il me paraît plus judicieux de rappeler ou d'évoquer les missions ou les attributions relevant du cahier de charges de l'institution dont vous êtes membre. L'institution dont vous êtes membre a pour principale mission d'assurer la participation de la société civile à la politique économique et sociale du gouvernement, tout en assurant la promotion d'un dialogue constructif entre les différentes catégories socio-professionnelles de notre nation.
Elle doit également contribuer à l'évaluation des politiques publiques. De même, vous avez de nouvelles fonctions. Une fonction de relais, une fonction de relève et une fonction de collaboration. S'agissant de la fonction de relais, vous servez désormais de pont qui relie les citoyens au gouvernement. À ce titre, l'article 1, alinéa 7 de la loi organique précise que le CES assure diligemment le relais des demandes et des attentes des populations auprès des institutions de la République pour l'épanouissement socio-professionnel de nos concitoyens, le renforcement de la paix et de la cohésion nationale. Il s'agit d'abord du relais des attentes socio-économiques de nos concitoyens. Et à ce propos, le CS recueille et relaie les préoccupations des citoyens aux décideurs politiques et économiques. Cela inclut des recommandations pour améliorer les conditions de vie, promouvoir l'emploi et garantir le développement inclusif. Ensuite, cette fonction de relais a pour finalité, d'une part, le renforcement de la paix et de la cohésion nationale. Ce faisant, le CS contribue à une gouvernance participative qui prend en compte les diverses sensibilités sociales et culturelles. Cette approche est essentielle pour désamorcer les tensions et renforcer l'unité nationale. D'autre part, de manière indirecte et à titre incident, cette fonction est une condition sine qua non au développement durable. En analysant les problématiques locales et globales, le CS propose des solutions adaptées pour favoriser l'épanouissement socio-économique des communautés tout en respectant les objectifs de développement durable. En ce qui concerne la fonction de relève, elle désigne un rôle ou un mécanisme par lequel le CS agit comme un intermédiaire ou un successeur pour prendre en charge des responsabilités ou des tâches, soit pour assurer une continuité, soit pour porter des attentes. Cette fonction de relève peut être appréhendée sous l'angle de la vulgarisation, de l'appropriation des textes législatifs, des décisions et règlements publiés par les autres institutions de la République. Et en effet, cette fonction de vulgarisation des textes dévolus à l'État permet au CES, sous le sceau de la fonction de relève, de sensibiliser les citoyens. Dans ce sens, celui-ci assure la relève de l'État dans ses domaines de compétences. L'article 1er, alinéa 6, prévoit qu'il concourt à la connaissance et à l'imprégnation par les populations des lois, des règlements et des décisions adoptées, promulguées, prononcées et publiées par les institutions de la République et non pas le gouvernement seul. La fonction de relève est essentielle dans le cadre de la gouvernance participative et de l'état de droit. Elle comprend, entre autres, la sensibilisation et la vulgarisation qui permettent au Conseil de rendre les lois et décisions accessibles et compréhensibles pour tous les citoyens, y compris les groupes vulnérables ou marginalisés. Cela peut être fait par l'organisation des campagnes d'information, publication de résumés simplifiés des lois et utilisation des médias traditionnels et numériques, voire la descente sur le terrain. Cette fonction englobe aussi
le renforcement de la citoyenneté active, car elle permet aux citoyens de mieux comprendre leurs droits et devoirs et de favoriser une participation éclairée aux affaires publiques ou au débat démocratique. De même, en assurant la diffusion claire des décisions des institutions, cela renforce la transparence et la légitimité du processus décisionnel et permet par là même le rapprochement des institutions et des citoyens. Pour ce faire, le CSP a organisé des forums, des ateliers, des plateformes de consultation pour expliquer les lois récemment adoptées. Cela aura des impacts sur la cohésion nationale puisqu'elle participera à une meilleure compréhension des règles et des décisions. Cette fonction contribue à prévenir les malentendus ou les conflits liés à une mauvaise communication des textes officiels. En résumé, cette fonction de relève est fondamentale pour garantir que les lois et règlements ne restent pas de simples textes administratifs, mais qu'ils soient intégrés dans le quotidien des citoyens et contribuent ainsi à un vivre ensemble harmonieux. Quant à la fonction de collaboration, elle se présente à deux niveaux. Premièrement, devant le Parlement et ensuite devant l'exécutif. Primo, devant le Parlement. Cette attribution est prévue par l'article 2, alinéas 3 et 4, et elle permet d'une part d'éclairer les députés sur les projets ou propositions de loi et d'en assurer aussi la transparence et la redevabilité du CS vis-à-vis des représentants du peuple. Elle permet surtout au président du CES de mettre à la disposition des députés une expertise indépendante pour éclairer leurs travaux législatifs en facilitant la prise de décision. Les recommandations du CES sont utilisées pour orienter les politiques publiques et les projets de loi. C'est pour cela que la loi dispose que les députés s'en inspirent dans la suite de leurs travaux. Secondo, devant l'exécutif. Le président du Conseil économique et social présente chaque année, en septembre, des avis et des recommandations au gouvernement en vertu de l'article 2, alinéas 5 et 6, qui dispose, bref, que à ce niveau, ils doivent être des conseillers de l'exécutif. Et ces avis permettent d'éclairer l'exécutif sur les défis économiques et sociaux majeurs, tout en intégrant les attentes des populations. Cette présentation est réalisée dans un cadre consultatif, conformément aux attributions du CES, qui inclut l'examen des projets de loi touchant les domaines économiques et sociaux. Ces avis sont très étendus et dont les recommandations portent sur des questions se rapportant aux matières sociales, économiques, environnementales, scientifiques, artistiques, culturelles, touristiques et de formation technique et professionnelle. En définitive, cette présentation annuelle est un pilier du fonctionnement démocratique garantissant que la voix des acteurs sociaux soit intégrée dans les politiques publiques pour un développement équilibré et inclusif. Cette démarche vise à renforcer la pertinence et l'impact du CES dans l'élaboration des politiques publiques et dans l'accompagnement des institutions républicaines du pays, tout en facilitant la communication entre les différentes parties prenantes et en s'alignant sur les besoins évolutifs de la société béninoise. Cette présentation symbolise l'importance d'une démocratie participative où les avis des acteurs économiques et sociaux sont intégrés au processus législatif et gouvernemental.
Pour pouvoir assurer toutes ces fonctions de conseil des pouvoirs publics constitutionnels, exécutifs et parlement, il est consacré une indépendance de l'institution et la garantie de l'impartialité des membres du Conseil économique et social. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le régime d'incompatibilité a été prévu pour prévenir les conflits d'intérêts. Et pour cause, le CES est une institution, c'est-à-dire un organe de réflexion et de conseil. L'impartialité de votre office est donc le gage de la crédibilité et de la légitimité des activités du CES. Au regard de tout ce qui précède, vous êtes des conseillers appelés à être proches du peuple et de ses représentants, à l'écoute du peuple. C'est au prix de cette double proximité que vous pourrez garantir l'effectivité de la démocratie telle que définie par Abraham Lincoln. Le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. En conséquence, il vous appartient désormais, après avoir pris connaissance de toutes ces attentes de la République, d'apporter votre pierre à l'édification harmonieuse de notre cher et beau pays, le Bénin, pour que la dynamique de développement amorcée depuis 2016 puisse continuer. Je vous remercie. Distingués invités, mesdames et messieurs, permettez-moi à présent d'inviter très respectueusement Monsieur le Président de la République à prendre la parole pour son discours de circonstance. Mesdames et messieurs les conseillers, nous y voilà enfin. Après le message d'exhortation du président de l'Assemblée nationale, il ne me reste qu'à féliciter avec enthousiasme chacun de vous, membres du Conseil national, du Conseil économique et social, ici présents, ainsi que les 96 autres membres des conseils départementaux restés dans leur localité et représentés ici par les 12 coordonnateurs départementaux. Félicitations. Je vous exprime mes vœux de succès impératif, car vous aurez, en un temps record, l'obligation de délivrer. Parce que le Conseil économique et social, tel qu'il était, défié, et ayant justifié sa réforme, a besoin maintenant d'être révélé dans ses prérogatives. C'est pour ça que vous qui venez d'être installés officiellement dans vos fonctions, vous avez l'obligation de donner au peuple béninois une autre lecture, une autre compréhension, une autre appréciation du rôle pertinent du Conseil économique et social. De votre efficacité dans la contribution permanente à la mise en œuvre d'une politique pertinente de développement équilibré du territoire et des secteurs dépendra la longévité d'une institution donc longtemps galvaudée et maintes fois en passe d'être effacée des institutions de la République. Si la rupture n'a pas eu raison du Conseil économique et social, il faudra, et je le souhaite de tout mon cœur, que ce soit lui, le Conseil économique et social, réformé, qui ait raison de nos appréhensions. Et la suite de la conduite
des institutions de la République, de la confirmation de leur pertinence, de leur réforme ou de leur suppression dépendra désormais de l'image que vous allez donner à cette institution que nous confirmons pertinente. Si vous ne parvenez pas à le faire, les prochaines réformes risquent d'effacer, de supprimer le Conseil économique et social. Vous mesurez l'ampleur de votre mission. Encore félicitations et du courage. Bon vent au Conseil économique et social. Mesdames et messieurs, nous arrivons ainsi au terme de la présente cérémonie. Troisième étape enfin, salutation d'usage et photo souvenir. Merci.